Alors, frères et sœurs, bonsoir et bon sabbat sur le regard de Dieu. Je n'ai pas le sourire facile, mais je vous prie de croire que je suis content d'être avec vous chaque vendredi, chaque sabbat, et toutes les fois où Dieu me donnera la force de le faire. Nous sommes en ce soir au pied du Seigneur, excusez-moi, afin de continuer à sonder les profondeurs de sa parole. Et je vous assure que depuis que j'ai découvert ce message, je réalise qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de vérité dans la parole de Dieu, mais c'est de la vérité dont le peuple a besoin, comme il est écrit, page 63. Et dans ces études, s'il y a une qui, j'allais dire, l'emporte sur l'autre, c'est l'étude de l'Apocalypse, l'étude de la Révélation, car c'est ce livre eh bien, qui nous révèle tous les aspects de la fin, et principalement ceux qui concernent la proclamation de l'évangile, la proclamation du message du troisième ange. C'est dans ce livre que nous retrouvons, comme je disais, ce dont nous avons besoin. Alors, j'aime faire un débriefing sur les événements actuels. Alors, je reviendrai sur le tremblement de terre en fin de parcours, car il aura marqué les esprits. Mais je reviendrai, je parlerai, comme vous le savez, d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet de la Palestine, car c'est ce lieu dont Dieu se servira pour manifester sa puissance et sa gloire pendant non seulement la guerre de Palestine, mais aussi après, lorsque le grand cri du troisième ange sera prêché. Alors, ce soir, nous parlerons d'une femme nommée Babylone. Vous le savez, mais il faut savoir qui elle est en réalité. Car beaucoup de gens parlent de Babylone, mais sans savoir véritablement ce que Jésus, l'auteur de la révélation, en a dit, en relation avec les écrits des prophètes, et même, oui, puisque Moïse en est un, même le prophète Moïse. J'entends ma mère qui entendait euh, les cloches de l'église de Redoute en face de chez nous. Elle disait, mi Babylone car son nez. Voilà que l'église de Babylone sonne, plaçant avec ce qu'elle avait, ce que nous avions, car nous acceptions aussi cela, comme vérité. Et puisque la vérité est progressive, puisque le Seigneur n'accorde pas toute la vérité à une seule et même personne, puisque un homme aussi honoré du ciel qu'il peut être, eh bien, il n'a pas reçu toute la révélation de la Bible. Comme j'aime à dire, de Miller de Luther jusqu'à So White, eh bien, ça a été le même sort pour chaque. Mais Dieu a voulu qu'il y ait un message particulier, un message qui se joint au message du troisième ange, afin de donner force et puissance à ce message et à révéler ce que Dieu voudrait que nous connaissions comme vérité. Alors, j'espère que chacun de nous comprendra, excusez-moi, l'importance qu'il y a d'étudier le livre de la Révélation. Et ce livre est important car c'est lui qui, en quelque sorte, détermine le salut. Je m'entends quand je dis cela, puisque Jésus, dans Révélation 22, verset 14, dit que si quelqu'un ajoute quelque chose à l'Apocalypse, et s'il en retranche, eh bien, il boira du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange
dans la coupe de sa colère, il n'aura de repos ni jour ni nuit, c'est ceux qui adorent la bête et son image. Alors, l'approche que nous avons de la tragédie de l'Apocalypse peut sembler singulière car elle bat en brèche des théories reçues et établies comme allant de soi, mais lorsqu'on va plus en profondeur dans la parole de Dieu, eh bien, on réalise qu'il y a des choses qu'il faut revoir, beaucoup de choses à apprendre, mais beaucoup de choses à désapprendre. Et nous allons commencer par un texte intéressant qui parle de l'importance des prophéties. Voilà ce que dit le servant du Seigneur. Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire. Et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Prophètes et rois, chapitre numéro 43, page 408, troisième paragraphe. Alors, on nous fait souvent le grief de ne parler que de prophéties, que de prophéties. Ben, tant qu'elles vont durer, il faut que nous les étudions. Car un jour, elles cesseront. L'amour ne cessera pas. Eh bien, pour l'instant, tant que les prophéties nous donnent l'occasion de les étudier, eh bien, étudions-les et surtout, sachons exactement ce qu'elles signifient, car nous réalisons qu'il y a beaucoup de choses qui passent à travers. Et souvent, excusez-moi, on donne des explications qui ne relèvent pas de la vérité. Notez cette partie que j'aurais dû mettre en surbrillance. C'est par elle que nous savons où nous sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Alors, attention, il y a beaucoup de gens qui disent la prophétie s'accomplit, mais si on devait leur demander mais quelle prophétie qui s'accomplit, bien à peine serait-il capable de dire. Si on leur demandait mais que signifie cette guerre qui va en Palestine, eh bien, il, hélas, donnerait une réponse, je veux dire, généralisée, banale, mais sans aller au fond des choses. Alors, qu'est-ce que nous avons aussi comme briefing? Nous avions dit qu'il y a eh bien, un semblant d'accord entre la Russie et l'Ukraine, bien que la Russie ne veuille pas faire l'accord à moins qu'elle n'ait tous les avantages qu'elle désire, et principalement, vous l'avez entendu, et cela a été martelé par Vladimir Ilyich Poutine lorsqu'il dit qu'il veut la mer Noire. C'est dommage que j'ai permis la carte, mais pourquoi l'importance de la mer Noire? Quand vous regardez la mer Noire, au sud de la mer Noire, en tout cas à la sortie de la mer Noire, il y a le détroit de Bosphore, lequel détroit de Bosphore se prolonge dans les Dardanelles et qui vont descendre le long de la Méditerranée. Alors c'est important pour Poutine d'avoir ce libre accès dans la Méditerranée, de ne pas partager avec l'Ukraine. Je parle de lui, je ne parle pas. Je n'abonde pas dans son sens nécessairement. Je n'abonde pas dans son sens, point. Et donc, ce Bosphore, cette mer, ce détroit de Dardanelles conduit au sud. Et au sud, nous avons ici la Méditerranée. Et au regard de Poutine, eh bien, ce sera plus facile pour lui de passer le détroit de Bosphore, de passer la mer Noire, au lieu que faire voler ses avions au nord de la Turquie et pour aller au sud de la Palestine, car nous savons, selon la parole de Dieu, selon la prophétie de Gog et Magog, Ézéchiel 38 et 39, eh bien que Gog va envahir
le pays d'Israël, notre pays, et il, il voudra se réjouir des victuailles qui se trouveront dans, dans cette partie du monde, puisque les habitants habiteront des villes sans barres, sans verrou, et ils auront un séjour en sécurité. Et donc, toutes ces prophéties, alors il y a eu cet après-midi quelque chose de non négligeable et très important. Vous avez vu qu'il y a eu des bombardements au Sud-Liban. Sud-Liban qui correspond au nord d'Israël, correspond à l'est au plateau du Golan, lequel plateau du Golan sert à veiller, à surveiller, je dirais, les activités des Syriens. Bref, tout cela participe des événements qui vont avoir lieu et qui vont culminer dans la guerre de Palestine, telle que les saints prophètes de Dieu l'ont dit, même si certains voudraient ironiser et mettre la chose sous un point de vue symbolique. Nous sommes avec notre quatuor, enfin notre, mais des guillemets, notre quatuor composant, eh bien, les acteurs, les futurs acteurs du nouvel ordre mondial, dont nous avons vu trois éléments. Nous avons vu le pape, dont la parole de Dieu affirme, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, qu'il sera tué par l'éclat de l'avènement du Seigneur. Nous allons revoir après les textes concernant la bête à deux cornes, qui est juste après la vidéo. Et nous avons vu aussi le faux prophète, dont nous disions qu'il s'agissait d'une entité religieuse qui sera aux côtés du président ou de la présidente aux États-Unis dans son effort de faire des miracles pour séduire les habitants de la Terre. Et donc, il reste à voir ce dernier acteur, la femme assise sur la bête écarlate. Qui est-elle en réalité? Alors, il y a un personnage qui manque, un personnage de Quintet, c'est l'adversaire, le diable, mais nous savons que quel sera le sort qui lui sera réservé, quel sera le sort qui lui est réservé. Et nous n'avons aucun doute quant à son identité, c'est le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et qui sera détruit, le dernier, après que tous les hommes ont été détruits. Alors, juste un petit rappel pour ces entités. Nous avons vu que la papauté sera tuée par l'éclat de l'avènement du Seigneur. 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Alors, ceux qui pensent autrement, qu'ils corrigent. Nous avons vu que la bête à deux cornes, celui qui sera la tête des États-Unis, sera jeté dans les temps de feu avant le retour de Jésus, ou encore peu avant le retour de Jésus. Alors, ceux qui ont notre idée sur cela, eh bien, qu'ils corrigent sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la révélation. Et nous avons vu un troisième élément, comme je disais, qui sera aux côtés de la papauté et qui sera lui aussi tué avant que Jésus ne revienne, ou peu avant, selon Apocalypse 13, verset 11 à 13, et selon Apocalypse 19, verset 20. Donc, corrigeons si nous avons des idées erronées et lisez les textes et vous verrez que, eh bien, cela ne relève pas de notre imagination, mais cela relève de la parole inspirée de Dieu, de la parole vivante et permanente de Dieu. Alors, vous avez à côté deux représentations, l'une coïncidant avec la papauté et l'autre coïncidant avec la bête à deux cornes et le faux prophète. Voilà ce que la Bible enseigne. Et si d'autres ont une autre idée là-dessus, nous sommes prêts à examiner ça sur la base de la parole de Dieu. Donc, une femme nommée Babylone, qui est-elle en réalité? Daniel va nous lire ce texte. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 17, verset 18. La femme que tu as vue,
c'est la grande ville, celle qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, puisque nous sommes au chapitre 17 de l'Apocalypse, qui précède Apocalypse 18, il est tout à fait indiscutable, eh bien, que le gouvernement mondial sera dirigé par une femme, je veux dire, symbole d'une religion. Nous avons lu ce texte, mais nous allons le relire juste pour mettre en exergue un point important. Vas-y, Daniel. Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire. Et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Prophètes et rois, chapitre 43, page 408, troisième paragraphe. Oui, ces prophéties s'accompliront au moment voulu et ne pensons pas que Dieu puisse faire l'impasse sur l'une d'entre elles, mais qu'elles s'accompliront certainement et il n'y aura pas de report de prophétie, car tout est planifié selon le plan divin. Et c'est pourquoi nous devons tenir pour d'autant plus certaine la parole prophétique, comme nous le rappelle l'apôtre Pierre. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 19. Nous sommes bien placés pour le savoir, nous sommes le peuple de la prophétie, nous sommes le peuple de la Bible. Daniel 8, 14, 2300 soirs et matins, que le sanctuaire sera purifié. Et nous avons aussi cette affirmation, comme je dis souvent, cet état civil trouvé dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1 et 12. Et depuis le temps où cessera l'abomination de la désolation et où sera enlevé le perpétuel, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et pour les personnes qui ont déjà entendu cette étude, bien, même pour celles qui ne l'ont pas encore entendue, qu'elles sachent que l'abomination de la désolation a commencé en 508 et s'est terminée en 1798, soit 1290 jours. Alors, d'aucuns ne sont pas très habitués avec cette prophétie des 1260 jours, 1290 jours, mais plutôt 1260 jours, commençant en 538. En tout cas, les activités iniques de la papauté ont commencé en 508 et se sont terminées en 1798, ce qui donne 1290 jours. Mais nous savons que lorsque la papauté fut emprisonnée, elle ne retrouva pas ses quartiers, le sabbat ne fut pas restauré, le sanctuaire ne fut pas rétabli, et il fallut attendre une prolongation de jours, de 45 jours, c'est-à-dire jusqu'à 1335 jours à partir de 508, pour arriver à la restauration du sabbat, pour arriver à la restauration du sanctuaire céleste. Donc tout cela pour dire que notre mouvement n'est pas un mouvement qui sort du néant, il ne sort pas de ex nihilo, mais il sort de prophéties bien établies par les prophètes de Dieu et enseignées par Jésus lui-même, celui qui est la parole. Et donc, en mettant ces deux textes en juxtaposition, nous pouvons réaffirmer que, prophète Éwa, page 400, en fait, c'est 408, excusez-moi, c'est page 408 et non pas 448. Daniel, s'il te plaît. C'est par elles, les prophéties, que nous savons où nous en sommes aujourd'hui
et ce que nous devons attendre des temps à venir. Donc, Prophètes et rois, chapitre 43, page 408. Alors, ça buguait un petit peu, page 408. Alors, si on me demande, Frère Bolo, où tu en es aujourd'hui? Eh bien, je dirais simplement que si Dieu me prête vie, eh bien, je suis au bon moment. Ou alors, le Christ peut revenir comme il le décide. Ou alors, la mort me fauchera. Bref, mais puisque on me demande de quelle prophétie il s'agit, où en es-tu? Eh bien, je dirais que je considère qu'il y a en ce moment en Palestine un conflit qui a commencé, enfin, pas le 7 octobre, qui a commencé depuis 1948, au moment où Israël est retourné dans la terre de nos pères. Il y a eu la guerre de 67, il y a eu la guerre de 73, il y a eu les premières intifadas des années 2000, et le 7 octobre marque pour moi, en tout cas, un tournant particulier, car depuis ça, eh bien, cela fait quelques 2 ans, 2 ans, 2023, eh bien, que la guerre n'arrête pas là-bas. Et que chaque fois qu'on croit arriver à un accord, eh bien, les choses continuent. Donc, ceci montre que les prophéties nous montrent que nous sommes dans Zacharie 14, nous sommes dans Zacharie 12, nous sommes dans Jérémie 30, bref, nous sommes dans Abdias 21, un seul verset, les libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Donc, ces prophéties qui ne sont pas de produits d'une imagination, mais de la planification calculée de notre Père Céleste, nous permettent de voir que eh bien, les choses avancent. Si elles n'avancent pas suffisamment vite, c'est qu'il y a un souci, non pas au niveau de la planification divine, mais le problème vient de nous, car nous constatons que est-ce qu'on peut trouver un seul 144 000? Est-ce qu'on peut en trouver deux? Ça veut dire que Abraham a marchandé avec Dieu, mais bon, s'il devait dire je ne veux pas détruire parce que je trouverai 10 personnes étudiant ce message prêts à rencontrer, prêts à être scellés, bon, ce sera difficile. Rappelez-vous la page 53 de Service chrétien, il n'y a pas un adventiste sur 20. C'était en 1893, déclaration de la sœur White. Alors, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Je vous laisse le décompte. Alors, voilà un condensé extraordinaire de la prophétie biblique et aussi du monde tel qu'il est aujourd'hui, du monde tel que Dieu l'a révélé à Daniel dans les années 600 avant Jésus-Christ, et aussi à Jean, le révélateur en 95 après Jésus-Christ. Et donc, en regardant et en étudiant peut-être un peu trop rapidement ce graphique, nous voyons que le premier animal, c'était le lion, Babylone. Le deuxième, l'ours, les Médo-Persans. Le troisième, le léopard avec 4 têtes, avec la précision des 4 généraux comme Moïse, comme Daniel l'avait annoncé. Hein? Les 4 généraux qui remplaçaient Alexandre le Grand. Et ensuite, les 4 animaux, pardon, la bête indescriptible avec ses 10 cornes qui ont remplacé à la précision biblique, eh bien, la puissance romaine. Et puisque les prophéties sont des anneaux d'une chaîne qui nous mènent à comprendre où nous sommes aujourd'hui, nous voyons que, comme Dieu l'avait dit à Moïse, à Daniel, pardon, eh bien, vous remarquez que cette icône va abattre 3 rois. Et cela s'est passé comme Dieu l'avait dit, puisque les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, eh bien, sont tombés. Et la petite corne a eu les mains libres et les coudes franches pour asseoir son faux enseignement, son faux christianisme, je dirais son paganisme, exactement comme Dieu l'avait déclaré. Et là, nous en arrivons
à cette bête qui est la résultante des bêtes précédentes. Alors pourquoi Dieu emploie le mot bête? C'est pour montrer que cela se traduit dans le comportement humain. L'homme est une bête pour son prochain, un animal pour son prochain. Regardez comment les choses se passent aujourd'hui avec... hier soir, on a regardé, on a vu le Darfour, dont on ne parle pas. On ne parle selon ce que l'Occident considère comme important. Eh bien, il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a de la nourriture qui manque alors que nous jetons de la nourriture. Bref, donc les choses suivent leur cours. Et exactement comme Dieu l'a dit, eh bien, nous sommes aujourd'hui à la phase de cette bête-là. La bête qui ressemble à un léopard, alors que l'on réduit au terme de papauté, mais la papauté n'est qu'un élément, qu'une entité, celle qui est blessée à mort. Et entre-temps, il y a eu la bête à deux cornes qui est montée de la terre, pardon. Apocalypse 13, 11 à 18. Donc, les choses suivent leur cours. Donc, cette bête, ici, celle qui ressemble à un léopard, c'est la résultante des bêtes, c'est-à-dire des nations qui les ont précédées, puisqu'on voit, par exemple, c'est une bête composite qui a les pieds de l'ours, qui a le corps du léopard, qui a la gueule du lion, bref, et qui a aussi les cornes. Mais il y a un détail qui retient notre attention, eh bien, c'est celui des cornes qui ont leur couronne. Pourquoi? Parce que la papauté, c'est-à-dire la religion, avait perdu de son emprise et les cornes, c'est-à-dire les pouvoirs, une corne, c'est un pouvoir, selon Daniel 8, verset 21, c'est un royaume. Donc, ces cornes, ces royaumes, ces États, si vous voulez, ont retrouvé leur puissance et c'est le symbole de la laïcité. Alors, il y a un grand débat autour de la laïcité. Je pense que même nous sommes concernés. Que faire de la laïcité? Comment comprendre ce qui est dit de l'État et ce qui est dit de Dieu et qu'est-ce que nous mettons dans le cadre que Dieu nous donne, qui est celui de l'État. Donc ce sont des choses qui posent difficulté, mais bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que nous bénissons Dieu de ce que, eh bien, des hommes et des femmes qu'il a suscité. Ne croyez pas que ça vienne d'eux, hein. C'est Dieu qui suscite ces choses de manière à ce que les choses religieuses puissent trouver leur place dans un pays non religieux, pas en tout cas, qui ne mêle pas la religion à la politique. Et donc, ce qui signifie que si Dieu n'avait pas donné d'autres symboles prophétiques, eh bien, l'histoire du monde eût été incomplète, car elle s'arrêterait là aujourd'hui. Et puisque, comme quelqu'un a dit que Dieu n'est pas pris au dépourvu, eh bien, il a prévu, eh bien, qu'il prolonge l'histoire du monde, même si les choses ne sont pas encore accomplies, eh bien, en montrant que le monde de demain ne sera pas la bête qui ressemble à un léopard. Le monde de demain sera d'abord singularisé et par une femme assise sur des têtes, 7 têtes. Et que l'on prend souvent comme Rome. Alors, nous allons interroger la Bible là-dessus, car, vous savez, Dieu a fait tellement bien les choses qu'il a donné pour chacune des entités de ce quatuor du gouvernement mondial de demain une façon de mourir. Donc, il ne peut pas donner, et il a fait des saints, s'il a donné, on a vu, pour la papauté, une manière de mourir, c'est-à-dire frappé par l'éclat de l'avènement de Dieu. Il a donné pour la bête à deux cornes une autre façon, et il a associé à la bête qui monte de la terre, les États-Unis, le faux prophète qui connaîtra la même mort. Ainsi, le monde, au moment où le Christ revient, aura déjà une idée de la manière, parce qu'il fera de
du lac de feu, un type de ce qui arrivera après le millénium, après les 1100 années, puisqu'il y a 100 ans mentionnés dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 65, le verset 20. Et cette femme est assise sur les têtes. Alors, on va revenir là-dessus. Et elle ne sera pas satisfaite, elle voudra aller plus loin, et elle voudra s'asseoir, et elle s'assiera sur la bête. Alors, on montre bien par là que Dieu sait ce qu'il dit, parce que si la femme ne devait s'asseoir que sur les têtes, eh bien, elle s'assirait sur des églises, et elle ne s'assirait pas sur le monde. Et le fait pour elle de s'asseoir sur la bête montre que, eh bien, c'est le même cycle, je veux dire, de peuplement qui continue, d'existence qui continue, puisque une bête représente des États, une association des États. D'ailleurs, on voit bien le parallèle qu'il y a entre cette bête ici, la bête écarlate, et la bête qui monte de la mer, oui, etc., etc. Alors, il est important que nous comprenions ces choses, et en les comprenant, eh bien, nous sommes mieux à même de parler de Babylone, qui fait la rebelle, là, je vois. D'ailleurs, c'est son style. Elle se rebelle contre la parole de Dieu, et on l'a vu déjà dans le passé. Ok, alors, donc voilà le monde d'aujourd'hui et le monde de demain clairement présenté à travers la parole de Dieu. Alors, vous remarquez qu'il y a une manifeste similitude entre les deux bêtes. À la seule différence, c'est bien que celle d'aujourd'hui a des couronnes et celle de demain n'en a pas, montrant que eh bien, demain, la religion aura le dessus. La religion, comme le savons, symbolisée par une femme, aura le dessus sur le politique. Alors, nous allons lire quelques extraits de cette femme et nous allons en tirer quelques conclusions. On y va pour la lecture. Une femme nommée Babylone. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. » Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 3, puis verset 5. Alors, la grande question à laquelle nous devons répondre est de savoir quand remonte l'existence de la femme. Alors, si cette femme représente, je veux dire, l'Église catholique, si cette femme représente la papauté, eh bien, nous devons, à partir de la parole de Dieu, avoir des éléments qui nous permettent de conforter cette idée. Par contre, si eh bien, nous avons des éléments qui nous donnent le contraire, eh bien, nous sommes forcés de corriger cette phrase, de corriger ces aspects et d'accepter le fait que Dieu déclare que la femme n'est pas l'Église catholique. Alors, même si, à un moment donné, elle peut en être la phase exacerbée, mais elle ne remonterait pas à ce temps-là. Quels sont les éléments que nous avons? Eh bien, lisons ce que déclare le prophète Jean. À quand remonte l'existence de la femme? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Apocalypse chapitre 17, verset 6.
et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Apocalypse chapitre 18, verset 24. Si on s'en tient au verset 6, eh bien, on dira que, eh bien, il s'agit que de l'époque chrétienne, l'époque où Rome et ses suppôts tuaient les disciples de Christ par millions, comme dit Ellen White dans Jésus-Christ. Mais là, nous réalisons que il s'agit de personnes qui remontent depuis, qui ont toutes les personnes qui ont été égorgées sur la terre. Cela nous ramène bien évidemment au premier martyr, à la première personne qui mourut pour Jésus. Alors on me dira, est-ce que Abel est mort pour Jésus? Eh bien, laissons la plume inspirée nous en apporter la précision à travers ce texte. Alors, voilà ce que Ellen White dit d'Abel, premier martyr pour Jésus. En l'occurrence, voilà la déclaration. Voilà, très bien. C'est ainsi que, dans tous les siècles, les méchants ont haï ceux qui étaient meilleurs qu'eux. La vie d'obéissance et de fidélité respectueuse d'Abel était pour le meurtrier un reproche perpétuel. Quiconque fait le mal est la lumière et ne va pas vers la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Jean 3, verset 20. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La mort d'Abel est le premier exemple de l'inimitié qui, selon la déclaration divine, devait régner entre le serpent et la postérité de la femme, c'est-à-dire entre Satan et ses sujets, d'un côté, et Jésus-Christ et ses disciples de l'autre. Par le péché, Satan a su imposer son ascendant à la race humaine, mais ce joug, Jésus-Christ nous offre le moyen de le briser. Lorsque, par la foi, en l'agneau de Dieu, une âme renonce au péché, la fureur de Satan s'allume aussitôt. Patriarches et prophètes, chapitre numéro 5, page 52, troisième paragraphe et 53, premier paragraphe. Alors, le texte nous dit, Apocalypse 18, verset 20, qu'en elle, on a trouvé le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Est-ce qu'on peut faire l'impasse sur Abel? Non, on ne saurait faire l'impasse sur le premier Abel, le premier martyr, Abel en l'occurrence, car en réalité, il mourut pour Christ. Il mourut parce qu'il avait accepté eh bien, le système cérémoniel déjà présent à cette époque, puisque rappelez-vous que Dieu a tué des animaux, même si la Bible ne le dit pas de manière formelle, mais il est implicitement dit, les vêtements de peau eh bien, provenaient d'animaux. Et donc, nous savons que Caïn, pas Caïn, mais je veux dire, Adam a donné à ses fils ces instructions qu'un jour, la femme écraserait la tête du serpent. Donc, ils ont bien intégré cela, mais voyons que Caïn ne l'accepte pas. Il fait comme il veut, il offre des légumes comme sacrifice. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que Dieu va montrer à Caïn, en l'interpellant sur son frère, il avait bien compris le message cérémoniel déjà enseigné à ce moment-là en des termes, je veux dire, limités. Donc, puisque la femme en elle, on a trouvé tous, le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre, il est manifeste que bien, la naissance de Babylone remonte dès ce moment-là. Je dirais chose curieuse, mais c'est ce que dit la Bible. Et donc, puisque Babylone naissait à ce moment-là, et qu'elle a connu bien évidemment des phases où le catholicisme et Satan finalement montrèrent un visage plus net contre la vérité de Dieu,
Eh bien, quand nous considérons ce schéma présenté par Gisèle, vous voyez qu'il y a deux lignes ici, l'une qui part depuis le commencement, depuis le sanctuaire, et qui va continuer, croiser la corne qui s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Et cette règle montre que, eh bien, qu'elle nous conduit jusqu'à l'éternité ici. Et que parallèlement, eh bien, la deuxième ligne symbolisée par Caïn montre bien que il y a une contrefaçon, vous voyez ici, une contrefaçon du message enseigné par Dieu. Et elles vont ici se croiser. Oula. Elles vont ici se croiser. Voilà. Précisément lorsque la grande corne, la très grande corne va faire son apparition, notamment dans Daniel 8, 14. Donc, Babylone remonte depuis ce temps-là. Et depuis que Dieu a enseigné le système cérémoniel, Satan s'est évertué parallèlement de proposer autre chose. Par exemple, Dieu a proposé le baptême par immersion. Satan, lui, dira, d'accord, on est d'accord pour le baptême, mais on ira par ablution. Bon, Dieu dit qu'il faut célébrer le 7e jour. Satan dit, d'accord, je suis d'accord pour le jour de repos, mais je vais faire je vais faire un autre jour, je vais faire le dimanche. Voilà. Dieu dit ici que ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Satan dit, je suis d'accord pour le sanctuaire, mais pour la prêtrise, je vais faire autre chose. Je vais jeter la vérité par terre, Daniel 8, verset 12, et je vais proposer une prêtrise, je veux dire, humaine, une prêtrise païenne. Donc, Babylone est le symbole d'une fausse religion qui a commencé dès le début. Et comme Jésus lui-même, celui qui a enseigné la vérité à Jean, lui a expliqué que le sanctuaire sera piétiné, lui a dit que Babylone, on retrouvera en elle tout le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et donc, force est de constater que l'origine de Babylone remonte dès ce moment-là. On ne saurait faire autre chose que de dire cela, car c'est ce que Dieu nous montre dans sa parole sans, je veux dire, difficulté aucune. C'est comme pour après le chapitre 13, verset 11 à 13. On voyait que la bête à deux cornes séduisait les habitants de la terre par les miracles qu'il était donné d'opérer en présence de la bête. Et lorsque nous allons dans le livre Apocalypse 19, verset 20, on voit qu'il y a ce faux prophète qui fait des miracles en compagnie de la bête. Donc, ce que Dieu ne dit pas dans un livre, il le donne dans un autre livre, et c'est fort bien, car toute écriture, dit l'apôtre Paul, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour enseigner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc c'est en réalité un élément religieux, puisque c'est une femme qui, dès le départ, eh bien, montre qu'elle va vouloir contrevenir, circonvenir aux enseignements que Dieu a déclarés, a présentés. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme information sur cette femme? Eh bien, on verra que non seulement elle va s'immiscer dans le monde religieux, mais elle va aussi s'immiscer dans le monde mercantile, dans le monde marchand, dans le monde économique. Alors, on dirait, on est habitué à voir la religion symbolisée par une femme s'intéresser qu'aux choses religieuses. Eh bien, les choses vont évoluer car elle a visiblement un appétit malsain et elle va s'immiscer dans le monde marchand, dans le monde mercantile, dans le monde économique, en ce qui a trait au commerce. Alors, comment le savons-nous? Eh bien, voilà ce que Jésus a révélé à l'apôtre Jean. La femme dominera le commerce mondial.
il cria d'une voix forte, disant « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 3. Alors, ce que Dieu veut nous montrer, frères et sœurs, à travers cette déclaration, est bien que, en réalité, le commerce et de manière plus spécifique, le capitalisme tire sa source de cet environnement religieux malsain. Et on le voit tellement que, mis à part ce texte qui nous montre l'émission de la femme de Babylone, je m'entends. Alors, je ne sais pas si la papauté, parce que c'est pas la papauté, je ne sais pas si la papauté, je veux dire, s'est mise dans le monde marchand. Je ne suis pas dans ces secrets, mais nous voyons ici que ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que cette femme, symbole de religion, symbole, élément du gouvernement mondial, eh bien, s'intéressera à ce point au monde marchand que lorsque son moment fatidique sera venu, on verra justement le monde marchand pleurer et mener deuil sur elle, comme cela est dit dans le livre de la Révélation, au chapitre 18, versets 10 à 11. Les marchands de la terre sont dans le deuil. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Apocalypse chapitre 18, versets 10 et 11. Donc nous remarquons que lorsque le jugement de Babylone interviendra, eh bien les marchands de la terre, le monde économique, le monde plus en faveur du capitalisme que du communisme, eh bien sera dans le deuil. Donc tout cela nous montre que Dieu nous montre, il nous prend par la main, il nous prend depuis, Genèse, montrant que cette femme, symbole d'une religion unique, a pris naissance précisément lorsqu'elle contestait la doctrine du sanctuaire. Alors, comment me direz-vous? Eh bien, lorsque Caïn tua son frère Abel, parce qu'il avait offert à Dieu un agneau, symbole du Christ qui devait venir mourir pour nous. Alors, voyez donc, on peut mettre l'idée que cette femme représente la papauté de côté, car les éléments qui nous sont présentés ici, eh bien, ne montrent pas, ne relèvent pas qu'il s'agisse ici de la papauté. Alors, bien évidemment, si elle s'intéresse au monde marchand, si personne n'achète plus ses cargaisons, suite à son deuil, suite à sa destruction, ce que nous verrons encore de manière plus exacerbée la prochaine fois, eh bien, ceci ne saurait se séparer du système de la marque de la bête. Donc, si vous voulez, Babylone sera la forme la plus affichée, la plus claire, la plus exacerbée du système mis en place par la bête à deux cornes, mais Dieu veut montrer que si, en choisissant une femme assise sur une bête, sur le monde, eh bien, que la religion aura véritablement le contrôle sur tous les aspects de la vie quotidienne, les aspects de la vie politique et les aspects de la vie religieuse, comme on peut le lire ici dans le livre chapitre 13 de l'Apocalypse. Le commerce mondial de Babylone en relation avec les lois du dimanche. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17.
Donc, ce commerce sera mis en place par la bête à deux cornes, on l'a vu, mais cette puissance sera en quelque sorte mise de côté et la femme aura toute sa puissance pendant ce moment-là et bien évidemment ceci en relation avec la marque de la bête. Et en tant qu'adventiste, il est important que nous comprenions ces choses car ce serait une véritable gageure que le peuple de Dieu, le peuple de la Bible, le peuple de l'Apocalypse, le peuple du message des trois anges ne connaissent pas et ne sachent pas véritablement scinder ce programme unique et voir lequel d'entre eux, quelles sont les entités, quelle est l'entité qui jouera tel ou tel rôle précisément lors de la mise en place de ce système. Et je voudrais ici rappeler ce texte, juste un clin d'œil avec les 144 000, tel que nous le lisons ici dans le livre Événements des derniers jours. Le commerce mondial de Babylone en relation avec les lois du dimanche. Les temps viennent où nous ne pourrons plus vendre à quelque prix que ce soit. Le décret interdisant aux hommes de vendre s'ils n'ont pas la marque de la bête va bientôt être promulgué. C'est chose presque faite en Californie depuis peu de temps, mais il n'y faut voir encore que la menace du déchaînement des quatre vents. Pour l'instant, ils sont encore retenus par les quatre anges. Nous ne sommes pas encore prêts. Il y a encore un travail à accomplir, puis l'ordre sera donné aux anges de lâcher les quatre vents pour qu'ils soufflent sur la terre. Événements des derniers jours, numéro 529. Alors, il est très important de comprendre que ces événements liés à la marque de la bête, liés à ce système économique mondial, ce système religieux unique qui bat en brèche le sanctuaire, qui battra en brèche le saint sabbat de Jéhovah, ne saurait exister tant que Dieu n'aura pas trouvé les 144 000. Et je suis véritablement désolé quand j'entends des personnes adhérant à la vérité présente mais dire que la marque de la bête, c'est pour demain. Non, c'est pas pour demain. La marque de la bête, Dieu le dit ici, qu'il veut retenir cela jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Et pour cause, car c'est à ce moment qu'il ira arracher les âmes du faux système de Babylone. Et pour cette raison, il faut qu'il y ait un peuple qui soit puissant, un peuple qui croise le fer avec toutes ces entités, un peuple qui mette en échec la programmation et les programmes des événements liés à la marque de la bête. Et vous voyez ici que nous sommes en 1882 et Ellen White disait qu'un décret était déjà promulgué aux États-Unis. Mais Dieu a retenu les vents et c'est pourquoi jusqu'à présent, ceux qui sont forts en maths feront le calcul, 2025 moins 1882, jusqu'à présent, la marque de la bête n'est pas, établie. Et même s'il y a des velléités ici et là, mais comprenons bien que sans ces 144 000, Dieu ne saurait combattre ces nations. Donc, restons dans la parole de Dieu, restons dans les révélations de l'Esprit de Dieu ici. Ellen White a beaucoup parlé des lois du dimanche dans les années 1882 jusqu'à les années 1900 et quelques. Et la marque de la bête n'est toujours pas là. Pourquoi? Bien parce que Dieu veut avoir un peuple qui soit capable de croiser le fer avec Babylone. Alors, qu'est-ce que nous avons vu en réalité sur cette femme? Nous avons vu jusqu'à présent qu'il s'agit d'une femme, symbole de religion, car c'est la femme est le symbole dans la religion de la parole de Dieu. On le voit dans Apocalypse chapitre 12. On le voit dans Jérémie 6, verset 2, version Darby. On a vu que cette femme a pris naissance depuis l'Éden, post-Éden, qu'elle s'en prend au sanctuaire dans le conflit opposant Caïn et Abel. On voit qu'elle aura la mémise
et qu'elle a déjà certainement, sur l'économique, sur le monde marchand, et elle aura aussi la même mise sur le politique, sur les nations représentées par des bêtes. Je rappelle que que Dieu représente les nations par des bêtes. Et des bêtes sont des entités, sont des nations qui vont changer au fil du temps. Alors, elle aura la même mise sur le politique, et voilà de quelle manière. La femme que tu as vue a la royauté sur les rois de la terre. Les licornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse chapitre 17, versets 12, 13 et 17. Comme nous l'avons montré précédemment, une bête représente un royaume. Et manifestement ici, il y a des nations symbolisées par des rois qui auraient pu avoir la victoire sur les autres pays, sur les autres nations, sur les autres entités politiques qui sont contre la religion. Mais là, Dieu va faire quelque chose, il va faire en sorte que, eh bien, cette bête que nous voyons va donner son pouvoir à la femme. Et les autres cornes vont suivre le même chemin. Car Dieu est dans ce projet, lequel, enfin pas dans la partie unique, il veut qu'à ce moment présent, lorsque la femme sera assise sur la bête, eh bien que tout le monde s'accorde avec ce pouvoir politique et religieux. Et qu'aucune nation ne puisse aller contre cette situation de manière à ce qu'il puisse appeler ses enfants à sortir de Babylone. Et comprenez bien que dire que Dieu donne aux cornes d'exécuter son dessein montre bien que Dieu n'est pas dans la partie unique, mais il intervient de manière à ce qu'il y ait cette unité, cette unité dans le monde politique, de manière à ce qu'il puisse lancer le grand cri du troisième. Et donc, lorsque cette unité, cette harmonie universelle du monde occulte, parce qu'il y aura aussi du spiritisme dans cette affaire-là, lorsque cette unité sera réalisée, eh bien, Dieu appellera ses enfants à sortir de Babylone. Mais cette femme, lorsqu'elle s'assiera sur le politique, lorsqu'elle aura la domination sur le monde économique, lorsqu'elle aura aussi la domination sur le monde religieux, eh bien, elle pensera durer éternellement, comme elle dit ici dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. La femme que tu as vue a la royauté sur les rois de la terre. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse chapitre 17, verset 18. Elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » Apocalypse chapitre 18, verset 7. Alors donc, cette femme, cette religion universelle, bien pensera qu'elle aura le dessus et que, un peu à l'instar du Troisième Reich, qu'elles vont durer éternellement. Mais Dieu est dans ce projet parce qu'il va permettre que les 144 000 auront déjà été scellés et qui seront envoyés dans le monde afin d'arracher
nos frères dans ces griffes, dans ce filet de Babylone. Alors, qu'est-ce que Babylone en réalité? Eh bien, Babylone, c'est cette religion unique, cette religion universelle, symbolisée par cette harmonie et qui va diriger le monde. Ce n'est pas, comme vous l'avez vu, ce n'est pas la papauté, ce n'est pas la bête à deux cornes, ce n'est pas le faux prophète, mais c'est cette religion symbolisée par la femme qui gouvernera le monde et dont sera empreint tous les aspects de la religion. Et la prochaine fois, nous verrons que Dieu lui réserve une mort particulière, une mort qui n'est pas celle de la papauté, une mort qui n'est pas celle de la bête à deux cornes, une mort qui n'est pas celle du faux prophète, mais une mort, je veux dire, particulière, de manière à ce que nous ne fassions pas la confusion entre les différentes entités relevant de ce gouvernement mondial qui viendra pour surprendre les habitants de la Terre. Alors, j'ai voulu, comme à mon habitude, introduire un petit mot de Jisraël. Et ce que j'ai pu dire de manière, je veux dire, insatisfaite au regard de la clarté, de la précision biblique, eh bien, voilà comment Jisraël va réaliser, va résumer toute cette situation que nous avons évoquée ce soir. Prêtez l'oreille. Le monde de demain. Puisque la surparole prophétique, de pair avec l'histoire, nous a permis, symbole après symbole, de passer en revue les empires, en commençant par l'ancienne Babylone, pour nous amener jusqu'au monde d'aujourd'hui, gouverné par le sectarisme. Elle nous conduira certainement jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc, par nécessité logique, confrontés au symbole d'une autre bête, prédiction du monde politico-religieux de demain. Sans un symbolisme nous conduisant au-delà du monde d'aujourd'hui, la parole prophétique de Dieu serait incomplète. Ainsi, au nom de la logique, de la continuité et de l'exhaustivité, cette succession de symbolismes de ces bêtes doit inclure une autre bête, celle qui en particulier doit révéler le monde de demain. Cet unique et dernier symbole étant la bête écarlate conduite par Babylone la Grande. Il continue en disant. Maintenant, d'après la ressemblance manifeste entre la bête semblable à un léopard et la bête écarlate, l'on devrait reconnaître que cette dernière est l'image de la première, sa blessure mortelle ayant été guérie et ses cornes dépourvues de couronne. Les cornes sans couronne de cette dernière montrent qu'elle représente le monde à une époque où il n'y a pas de roi couronné, mais au contraire, le monde dirigé par un chef ecclésiastique, la femme qui dirige la bête. Jisraël, brochure numéro 12, page 29 à 32, extrait. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, que ces explications de Jisraël, eh bien, sont logiques, sont bibliques, sont historiques. Et tout cela montre que, eh bien, le chiffon rouge qu'on agite en disant que c'est, attention, c'est de l'hérésie, eh bien, n'a pas lieu d'être. Puisque nous avons vu que depuis, en fait, il commence depuis Babylone et il arrive au temps de la fin. Donc, nous passons par toute cette période et nous arrivons à cette bête qui ressemble à un léopard, qui a la blessure mortelle guérie. Et une fois cette blessure mortelle guérie, eh bien, elle va se transformer à cette bête écarlate. Elle va déposséder symboliquement les cornes de leur couronne pour montrer que ce chef ecclésiastique eh bien, gouvernera le monde de demain. Et ainsi, nous réalisons que Dieu est en train de nous montrer pas à pas tous les éléments pour nous en tant que peuple dont le message essentiel est celui, enfin pas essentiel, mais je veux dire,
important, c'est le message du troisième ange, lequel appelle les hommes à ne pas prendre la marque de la bête. Donc, si nous ne connaissons pas les entités de chacune d'elles, bien nous sommes dans une mauvaise situation. Et Dieu, à travers ce message qui se joint au troisième ange et qui, comme vous le remarquez, donne les explications circonstanciées de la situation du monde politique, religieux, économique, eh bien, nous sommes plus que parfaits. Nous avons les éléments dont nous avons besoin et nous réalisons que Dieu ne veut pas que nous gavions de lait, mais que nous étudions ce texte, ce livre, celui de l'Apocalypse qui présente toutes les phases du salut et principalement celles liées au temps de la fin. Donc j'espère que plus que jamais, vous réalisez que ce message d'Israël est un message qui est parfait, qui est complet et qui, hélas, même s'il est décrié, nous donne les éléments importants sur le message du troisième ange. Alors j'ai voulu mettre cette image. C'est pas prévu, mais l'actualité nous donne l'occasion. Vous avez certainement vu, eh bien, cet immeuble, je crois que c'est en Thaïlande, à Bangkok, de 30 étages, qui est tombé comme un fétu de paille. Nous avons vu dernièrement le plus grand tremblement de terre que le monde ne connaîtra jamais. Révélation 16, verset 10. Qu'est-ce qui est arrivé à ces personnes? Eh bien, on a parlé de 144, on a parlé, vu l'état de l'immeuble, on a du mal à voir que des ouvriers en pu s'en extraire vivants. Mais il y a ce tremblement de terre qui doit arriver, tel qu'il n'y en a jamais eu de plus grand depuis que l'homme est sur la terre. Si ce tremblement de terre de 7,7 sur l'échelle de Richter provoque autant de dégâts, eh bien, celui qui doit venir et qui est le plus grand que aucune personne n'ait connu créera de véritables dégâts, des catastrophes incalculables. Et ceux qui ont vu à la télé ont entendu les cris des gens, cris que les gens poussaient pour fuir, cette catastrophe. Eh bien, il y aura une protection assurée pour les enfants de Dieu. Une protection pour tous ceux qui seront dans les montagnes, car les montagnes seront transportées dans la mer, selon Témoignage pour les pasteurs, page 445. Il y aura aussi de la protection pour tous ceux qui habitent dans les îles. Donc, qu'est-ce que Dieu voudrait que nous fassions aujourd'hui? Est-ce que nous contentons de généralités et voir des choses qui ne tombent pas sous le sens? Est-ce que Dieu va nous faire flotter sur la mer? Est-ce que Dieu va nous faire trouver une poche d'air dans ces bâtiments détruits? Eh bien, ce n'est pas la règle que Dieu poursuit. Et nous savons que chaque fois qu'il y a destruction aussi catastrophique que celles qui ont jalonné l'histoire du monde, notamment l'histoire du tremblement de terre de Lisbonne, l'histoire de Osias, tremblement de terre en Israël, du temps d'Osias, roi de Juda, eh bien, Dieu a une solution. Cette solution, c'est la montagne de Sion, sur laquelle Dieu va faire flotter, on a vu ça samedi dernier, la colonne de nuée de feu. Mais pour que nous puissions bénéficier de cette mansuétude de la part de notre Dieu, il faut que nous croyions à ce message. Ne pensez pas que quelqu'un qui n'y croit pas, eh bien, sera amené dans ce territoire pour être sauvé. Il a fallu que Lot sorte de Sodome et Gomorrhe, qu'il aille dans la montagne prévue par Dieu, et il n'a même pas eu le temps, le pauvre, d'y aller. Il s'est arrêté dans la ville de Tsoar, qui a été détruite après que l'eau ait regagné la montagne, après la géhenne sur Sodome et sur Gomorrhe. Eh bien, je lance cet appel aujourd'hui, frères et sœurs. C'est là notre seul salut, c'est là notre seul havre de paix,
de protection. Et rappelez-vous le texte de Sophonie 3, verset 13, et ils habiteront en sécurité. Rappelez-vous le texte de Michée 4, verset 4, et ils habiteront en sécurité. Rappelez-vous le texte de Joël 2, Osée 2, verset 20, je ferai avec les bêtes des champs une alliance et je ferai qu'ils reposent en sécurité. Et aussi le texte de Jérémie, chapitre 23, verset 6, et ils habiteront en sécurité. Il plaise à Dieu, frères et sœurs, au fur et à mesure que nous avançons et que nous étudions ces vérités profondes, sublimes et pleines d'encouragement, bien que nous ne nous arrêtons pas simplement à nous en émerveiller, mais que nous prenions la décision de s'associer aux personnes qui étudient ce message, tout comme les disciples s'étaient associés à Jésus pour prêcher les premiers rudiments de l'Évangile pendant ces 3 ans et demi, pendant la première moitié de la semaine, pendant la première moitié de la 70e semaine. Voilà, cette étude s'arrête sur une note catastrophique, mais pleine d'espoir en même temps, car Dieu prendra soin de son peuple lorsque il décidera de mettre un terme à l'histoire de l'humanité. Et même si les plaies semblent être désastreuses, catastrophiques pour l'humanité, pas de mer, les mers deviendront du sang, pas de source d'eau, les sources d'eau deviendront du sang, même si, la papauté, même si femme, même si la bête à 2 cornes, même si le faux prophète se ligueront contre les enfants de Dieu, ils sortiront triomphants et ayant bénéficié de la bonté de Dieu, de la présence de Dieu, et ils habiteront en sécurité. C'est là ma prière pour vous et moi. Amen. 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 Bonsoir, Patrick. Oui, Bonsoir. bonsoir ma soeur. C'est Bonsoir tout le Samuel. monde. Alors, j'ai une question à poser à Frère Bolo. Il faut attendre, c'est dans l'ordre. Patrick? Oui, oui, c'est mon fils, c'est Samuel. Ah, d'accord. Désolé. Bon, je disais que j'avais une question à poser à Frère Bolo. J'ai vu à la fin, il avait pris une référence d'un homme qui s'appelle Gisraël. Je voulais juste savoir c'était qui. Alors, frères et sœurs, il est vrai que Dieu peut susciter un don à chacun, lui donner son esprit pour prêcher son message. Mais ne croyez pas que je sois capable, moi personnellement, d'élucider tous ces symboles. Il faut bien que l'on le prenne quelque part. Et ce quelque part, justement, c'est le message de Jézabel, c'est le message que Dieu a envoyé, afin qu'il se joigne au message du 3e ange, en 1929, pour parler du scellement, pour parler du jugement des vivants dans la maison de Dieu. Alors, pour le moment, un peu à l'instar de Dieu, de Jésus, pardon, la comparaison s'arrête là. Je veux dire, je m'entends? Jésus disait aux disciples qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas leur dire maintenant. C'est un petit peu ce que nous faisons, car le message divin est tellement décrié, est tellement moqué, tellement sujet de raillerie que pour l'instant, nous le gardons avec son nom d'emprunt, Gisraël. Et lorsqu'on verra l'étude d'Osée, on approfondira la question. En tout cas, ce qui est important de comprendre, que nous comprenions, c'est que malgré ce nom d'emprunt, quelle est la qualité de l'enseignement? Est-ce que cet enseignement est en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que cet enseignement donne de la force et puissance au message du 3e ange? C'est là le principal objet de notre préoccupation. Et comme le Christ lui-même l'a dit,
Les disciples d'ailleurs l'ont remarqué. Ils disent, mais Seigneur, mais tu ne nous parles plus en parabole. Eh bien, viendra le moment où il n'y aura plus de parabole, les choses seront clairement dites. Mais je pense que toi, personnellement, tu as une petite idée et demande à papa. D'accord. Merci, merci. Est-ce que ça te va comme réponse? Oui, bon, tu as dit qu'on va élucider ça après, ça dure, on va voir. Oui. Mais sur les études que nous faisons, tiens, on a lu ce paragraphe, cet extrait. Quelle est ton appréciation sur ce passage que nous avons lu? Est-ce que cela est conforme à la Bible? Est-ce que c'est conforme à l'esprit de prophétie? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Parce que Bah, c'est oui, très content que tu sois là, mais il faut que tu fasses ta démarche. oui, c'est aussi. vrai. L'extrait qu'on a lu, c'était conforme avec tout ce qu'on avait lu auparavant et également aux écritures qu'on lisait de Ellen White. Très bien. Donc, tu peux dire que ce message, cet extrait, donne force et puissance au message du troisième ange et qu'il Oui, n'y a pas de contre-indication. oui, c'est ça. Très bien. Que Dieu soit loué. Eh bien, continue à venir. Je suis très heureux de voir que tu étais là et continue et de manière à ce que tu puisses au moment opportun assurer la postérité. D'accord, merci, Amen. 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 Bonsoir, frère André. Bonsoir et bon sabbat à tous. Ça va, mon frère. Moi, premièrement, je dirais merci au Seigneur de nous avoir donné cet esprit de prophétie parce que c'est elle qui me garde jusqu'à présent dans la foi, parce que ça me réconforte à tout moment quand je lis, quand j'écoute. Vraiment, merci d'abord pour la leçon d'aujourd'hui, mais ma question se base sur Apocalypse 18, lorsqu'on dit sortez au milieu d'elle, mon peuple. C'est quand ou ça va se passer comment pour que ces grands cris-là puissent appeler au peuple de Dieu qui est dans Babylone de quitter Babylone. Et puis je me demanderai aussi, est-ce que la même femme-là qu'on a nommée comme Babylone, c'est la même femme depuis la mer et puis c'est la même femme qui est assise sur le lit tête et puis c'est la même femme qui est assise sur la bête à 10 cornes? Oui, je sais pas bien. Alors, la femme, c'est elle qui, comme le dit de manière indiscutable la parole, hein, Apocalypse 19, verset 20, elle a en elle, 18, verset 24, pardon, en elle a été trouvé tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, lorsqu'on lit cela, eh bien, on est forcé de prendre sa Bible et de se dire, mais quel a été le premier qui a été égorgé sur la terre? Eh bien, indiscutablement, c'est, je veux dire, Abel. Alors, pourquoi il a été égorgé? Eh bien, parce qu'il il avait accepté le principe de la justification par la foi. Il avait accepté le principe de la descendance qui devait écraser la tête du serpent. Il avait accepté Jésus, tandis que Caïn ne l'avait pas accepté. Donc cet esprit-là, cet esprit de rébellion, cet esprit de contrefaçon, cet esprit qui tente à montrer que, parallèlement à ce que Dieu a dit, il y a une autre alternative, c'est l'esprit de Babylone. Et donc Dieu va nous conduire depuis ce moment-là pour arriver jusqu'à la fin. Et à la fin, nous réalisons que cette femme, c'est elle qui va inspirer les nations, c'est elle qui va inspirer les marchands, c'est elle qui va inspirer le capitalisme, justement, pour leur proposer un système dont elle pense qu'elle va durer à vie. Et bien évidemment, appuyée par l'observation du dimanche. Donc, elle va traverser le temps pour arriver à notre époque. Et alors qu'elle pense qu'elle ne verra pas de deuil, mais elle va rencontrer sur son chemin les 144 000 et ce sera l'occasion de l'approfondissement de cela sabbat prochain. Oui, d'accord, maintenant. L'idée pour bien comprendre Babylone, c'est que c'est un esprit, c'est une femme, donc c'est une religion
qui est contraire à celle que Dieu ordonne, que Dieu présente, et toujours dans le cadre du salut de l'humanité. Voilà. Ok, oui, j'avais une autre préoccupation qui demandait comment ça va se faire lorsqu'on va commencer à demander au peuple de Dieu de quitter Babylone. Oui. Alors, je voudrais dire une chose pour commencer, que ce n'est pas nous, enfin, tu ne le dis pas, mais je veux le préciser, ce n'est pas nous qui sommes appelés à sortir de Babylone. Pourquoi je dis ça? Parce que nous n'y sommes pas. Nous sommes dans l'Odyssée. Donc, ce message de sortir de Babylone ne nous concerne pas. Le message qui nous concerne, c'est de sortir du monde. D'ailleurs, Ellen White dit que si quelqu'un viendrait vous dire que le peuple de Dieu, au moment du grand cri, c'est-à-dire le peuple adventiste, est appelé à sortir, ne le recevez pas, ne lui dites pas salut, car Dieu n'a pas parlé par lui. Donc ça, c'est tout à fait clair. Bon. Maintenant, quand nous allons-nous appeler nos frères à sortir de Babylone? Alors, premièrement, il faut déjà leur assurer le gîte et le couvert. Le gîte et le couvert est assuré à travers une déclaration trouvée dans Ésaïe 54, verset 2, lorsqu'il est dit que, eh bien, il faut élargir les tentes, il faut affermir les pieux, il faut étendre les couvertures, car ta postérité envahira des villes désertes. Donc, pour ne pas décevoir les gens, à l'instar de quelqu'un que vous invitez chez vous, vous devez lui préparer le gîte et le couvert, de manière à ce qu'il puisse arriver chez vous, qu'il ne dise pas « Ouh là là, c'était sordide chez ces frères-là ». Donc, il y aura quelque chose de bien, il y aura quelque chose de beau, il y aura quelque chose de propre. Donc, voilà le programme de Dieu. Eh bien, puisque, selon Osée, les sujets qui sont en haut entendront ceux qui sont en bas, et puisque les sujets qui sont en bas entendront ceux qui sont en haut, donc cela signifie qu'il y aura une communication constante, il y aura cette étincelle de Jacob, ne saurait pas être mieux tombé, car notre père c'est Jacob, pour montrer que bien l'Éternel sera là. Et contrairement à Jacob qui ne le savait pas, nous le saurons. Et il y a cette fameuse déclaration du livre Témoignage pour l'Église, volume 3, page 340, où elle dit qu'il y aura une communication constante entre le ciel et la terre, et il y aura une lumière qui émanera du trône de Dieu. Donc, nous ne serons pas dans l'approximation, nous ne serons pas comme des personnes, je veux dire, désœuvrées, désordonnées, et ne sachant quoi faire. Eh bien, les ordres viendront d'en haut, et c'est Dieu qui va donner le là pour que nous puissions aller chercher nos frères. Je voudrais que Daniel me lise cette déclaration, le premier paragraphe de la page 340 du livre Témoignage pour l'Église. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 340. Ok, d'accord. Même si à la fin, je ne vous ai pas bien écouté à cause de la connexion, quand même, j'ai bien écouté la réponse. Merci pour l'éclaircissement. Attends, je demande à frère Daniel de lire le volume 3 des témoignages, page 340, pour montrer que bien il y aura une communication constante entre le ciel et la terre, et pour montrer que les choses se passeront non pas de manière hasardeuse, mais bien nous prendrons nos ordres d'en haut de la même manière que pour Israël, il était dit, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Alors l'Éternel, il dira à qui? Eh bien, il dira à Israël, j'espère que Samuel est encore là, il dira au David qui sera là, car c'est le programme qu'il a. Même si on ne veut pas de ce programme, eh bien, ce programme, c'est celui que Dieu aura, je veux dire, préconisé. Alors, je lis là, que Daniel n'est peut-être pas là. Ah, excuse-moi. Lis-moi le premier paragraphe jusqu'à terre. Le dernier paragraphe, jusqu'au mot terre, page 340, volume 3 des témoignages. Satan étudie la Bible avec soin. Il s'efforce de contrecarrer partout l'œuvre que le Seigneur accomplit sur la terre,
sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. On ne peut se faire une idée de la situation du peuple de Dieu des derniers jours lorsque se manifestera la gloire céleste et que les persécutions du passé se renouvelleront. Celui-ci marchera à la lumière émanant du trône de Dieu. Par l'intermédiaire des anges, des communications constantes seront établies entre le ciel et la terre. Amen. C'est le Des- chapitre 53, pardon, des témoignages pour l'Église, volume 3, page 340, dernier paragraphe, c'est-à-dire le 5e. Donc, la proclamation du troisième ange, le message du troisième ange, ne se fera pas, comme je disais, de manière hasardeuse. Elle sera guidée, elle sera conduite par une lumière émanant du trône de Dieu. Lorsque Dieu dira, bon, maintenant vous allez au Mexique, eh bien, tout le monde ira au Mexique. Lorsque Dieu dit, ça y est, nous avons ramené les Mexicains, peut-être que nous ne serions même pas à peine arrivés. Il faut descendre là-bas au Chili, le long de la côte pacifique. Nous ramènerons les Chiliens. Il faudra aller en Indonésie. Eh bien, tout cela sera fait de manière coordonnée. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le livre de Joël. Ah tiens, j'aime bien ce texte de Joël pour montrer que, eh bien, on ne va pas on ne va pas s'écraser, on ne va pas se heurter, car tout ira dans un ordre parfait. Alors, Joël chapitre 2, Joël chapitre 2. On va lire Joël 2, chapitre 2, car c'est un texte qui est encourageant. Daniel, s'il te plaît. Joël 2, 4 à 10. Joël 2, 4 à 10. Et tout le monde écoute de manière à savoir comment eh bien, les choses se passeront pendant ce moment. Joël 2, 4 à 10. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits, sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Eh bien, frères et sœurs, voilà le peuple dont Dieu se servira. Un peuple devant lequel les gens tremblent. Un peuple devant lequel eh bien, tous les visages pâlissent. Un peuple devant lequel les étoiles retirent leur éclat. Dites-moi, est-ce que ce peuple peut être sujet à la persécution? Vous avez remarqué qu'ils vont sans arrêter leur marche. Ils se précipitent au travers des traits. Et c'est pourquoi nous pourrons dire, à l'instar de Jésus, vous avez appris qu'il y aura persécution. Mais moi, je vous dis, grâce à ce message de l'autre ange, grâce à cette addition, eh bien, vous allez avancer tels des soldats intrépides dans les rangs de l'opposition et vous allez ramener leurs frères d'entre toutes les nations en offrande à l'Éternel. Et ne l'oubliez pas, dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Mais non. Amen, 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 que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons devoir vous quitter et nous vous demandons toujours de prier pour nous. Vous savez comment ça se passe dans notre pays. Nous suivons ça de près. D'accord, d'accord. Bon sabbat à tous et à plus. Bon sabbat, mon frère. Ça va. Bonsoir, Marco. Merci. C'est à toi. Bonsoir Christine, bonsoir frère Bolo et bonsoir frères et sœurs bien-aimés. Amen. Frère Bolo, je me permets de te poser une question parce que j'écoute avec attention les réponses que tu nous donnes et
il y a un passage où c'est pas très clair. J'ai besoin que tu m'aides. Tu as dit que Abel avait accepté Jésus-Christ, mais l'avènement de Jésus n'était pas encore arrivé. Comment Abel a pu-t-il accepter Jésus-Christ? Il le connaissait déjà par la parole ou bien, explique-moi, comment c'est possible? Eh bien, Abel avait bénéficié de l'enseignement donné par Adam sur la question du salut. Parce que Dieu avait fait cette déclaration, cette-ci, la descendance, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est la promesse que Dieu avait faite à la femme qui, soit en passant, devient le symbole de la postérité de l'Église. Et donc, si nous avions du temps, eh bien, nous lirions un petit morceau pour montrer qu'il l'avait accepté par la foi, il avait prêté l'oreille aux enseignements d'Adam et il avait cru par la foi que le sauveur de l'humanité viendrait. Et puisque le salut est rétroactif, eh bien, il a bénéficié du sang de l'agneau pascal, de l'agneau de Dieu, qui était représenté par l'agneau qu'il avait tué. Alors, voilà. C'est ce que je peux dire. C'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, mais je voudrais lire un texte, un petit bout de texte, pas trop long. Je lis dans le livre Patriarche et Prophète, page 50, pour montrer comment, eh bien, Abel avait bien compris que le sang de l'animal était un type du sang de Jésus-Christ, du sang qu'il lave et de l'agneau, le sacrifice de l'agneau. J'ai bien compris, frère Bolo. Là, je saisis la nuance. En fait, je me disais, mais comme Jésus-Christ n'est pas venu encore, comment a-t-il pu accepter Jésus? Mais à l'époque, vu que Jésus n'était pas venu, il y avait les sacrifices. Et comme il a accepté le sang de l'agneau, le sacrifice, en anticipé, il a accepté Jésus. Voilà, là je comprends. Là, je comprends. Comme son père Adam, avec l'acceptation de la robe de l'agneau. On peut lire un petit bout, Daniel, s'il te plaît. Je l'ai sous les yeux. Page 50. Oui. Abel avait compris les grands principes de la rédemption. Se reconnaissant pécheur, il voyait se dresser entre l'Éternel et lui toute sa culpabilité et la mort qui en est la pénalité. En offrant une victime sanglante, il s'inclinait devant la loi de Dieu, violée par lui, et contemplait dans le sang de cette même victime un sauveur qui devait mourir à sa place. Amen. C'est ainsi qu'il avait tout à la fois et l'assurance que son offrande était agréée et le témoignage de sa justification. C'est le chapitre 5 de Patriarche et Prophète, hein, page 50. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable comment c'est avec les textes que vous nous lisez, avec les choses que tu nous apprends, les passages que tu nous apprends, comment on arrive à clarifier des situations qui restent un peu floues parfois. Mais un grand merci, frère Bolo, pour cette belle étude. Voilà. Un grand merci à notre Seigneur aussi. Gloire à Dieu. Elsa, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon sabbat à tout le monde. Frère Bolleur, en fait, j'ai deux petites questions. Elles sont pas longues. Est-ce qu'on peut dire que la femme assise, ça représente aussi, c'est le diable, c'est Satan? Non, c'est pourquoi je parlais bien. Alors, bien évidemment, toutes ces personnes sont inspirées par le diable. Ça, c'est une évidence. OK, mais on ne peut pas dire cela, pas plus qu'on puisse dire que, le pape l'est, pas plus qu'on puisse dire que le faux prophète et la bête à deux cornes. Non, ce sont des éléments inspirés par Satan. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul parle
de l'apparition de la papauté, il dit que cela se fera par des miracles fallacieux. Donc, tout cela par l'esprit de l'adversaire. Donc, Satan inspire. Donc, il est le quintet, c'est-à-dire il est plutôt il est la dernière personne concluant ce quintet, mais il n'est pas représenté par aucun d'eux. Mais il est animé par eux, c'est ça. D'accord. Donc, en fait, il met des gens, des personnes, en fait, qui font son travail, en fait. C'est ça? C'est ça. Ce sont ses suppôts. D'accord, ok. Ok. Mais il est présent, il ne délègue pas, il est là aussi. Mais en fait, il utilise des personnes pour pouvoir mettre mettre en exerce ce qu'il veut, quoi. En Son gros. plan. Son plan. C'est-à-dire que même s'il délègue, mais il est présent aussi. C'est lui qui D'accord, ok. règle la musique, quoi. D'accord, Je ok. peux dire. Là, j'ai compris. Parce que moi, je me disais, est-ce que c'était pas lui, quand même, même s'il est derrière, mais est-ce que c'est pas lui qui fait tout ça, qui est dedans, quoi? Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Donc, maintenant, tu m'as éclairci. Éclairé. Et la deuxième question, en fait, dernièrement, en fait, je faisais une méditation et je lisais le livre de Genèse 39. Et en fait, je te remercie beaucoup, Frère Bolo, parce que j'ai réalisé des choses que tu avais dites, mais que je n'avais pas bien compris. En fait, je lisais l'histoire de Joseph, et en fait, il parlait des Ismaélites. Et tu nous disais toujours qu'il faut faire la différence entre Ismaélites et Israélites. Et je n'arrivais pas à faire la relation, la différence. Et quand je lis, en fait, le Genèse 39, et que je lis avec Joseph, et quand Joseph il a été vendu à des Ismaélites. Et là, j'ai fait la relation que, en fait, c'est autre chose. C'est un autre peuple. Et de là, en fait, j'ai cherché Israël sur la carte. Et en fait, j'ai vu que, en fait, Israël, c'est en deux. Moi, j'ai compris que c'était en deux. Il y avait Israël en haut et en bas, il y avait Juda. Et quand tu as parlé tout à l'heure de la Palestine, est-ce que on peut dire que c'est en Juda, en Israël? Oui, la Palestine, c'est le territoire d'Israël. Ah, C'est d'accord. aussi Canaan, mais dans ce territoire, il y a, je veux dire, Dieu avait installé les tribus d'Israël et lorsque, malheureusement, à cause euh, du péché de Salomon, eh bien, le pays a été divisé en deux et une partie a pris le titre Israël au nord et une partie a pris le titre de Juda. Mais c'est le même peuple. Ah, pardon. Donc, ils sont tous les deux juifs alors. Oui, ce sont, on va dire, hébreux, pas juifs, parce que les juifs sont seulement hébreux. ceux de Juda et de Benjamin. Mais c'est pourquoi il faut plus dire israélite que juif. Parce qu'un juif est israélite, mais un israélite n'est pas nécessairement un juif. Je m'explique. Nephtali n'est pas un juif. Nephtali est un israélite. Tandis que Judas, son frère, est un juif israélite. Donc, il faut bien comprendre cela. D'accord. C'est pourquoi, quand les gens disent que les 144 000 sont 144 000 juifs, ce n'est pas tout à fait exact. Il faut dire israélite. D'accord, ok. Voilà. Ben là, merci, Frère Bolo, pour ton éclaircissement. Là, j'ai bien compris. Merci beaucoup. Amen. Alors, je pose quand même la question, même si on lui a répondu, mais je pose quand même la question pour cette personne, princesse. Bonsoir et bon sabbat à tous. Qu'en est-il de l'info qui a circulé, à savoir que le président Trump rejette la conférence générale des adventistes? Est-ce vrai ou une fausse info? Sinon, quelles sont les répercussions pour les adventistes, s'il te plaît? Merci pour la réponse. Alors, j'ai reçu le document, je n'ai pas étudié en profondeur, mais le peu que j'ai lu, c'est que visiblement, le gouvernement américain donnait de l'argent aux adventistes. D'accord? Et un peu comme sa politique aujourd'hui, il cherche à gratter tous les dollars. Et il a déclaré, mais il donne de l'argent aux adventistes et qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Juste des recettes de saucisses de soja et autres burgers de soja.
Donc, pour lui, c'était pas intéressant. Donc, il s'en est retiré. Mais je veux dire, approfondir la question. Approfondir la question. Mais en tout cas, si c'est le cas, si l'Église adventiste en recevait, alors ce n'est pas mauvais en soi de recevoir de l'argent, je veux dire, du gouvernement ou de celui-ci ou de celui-là. Bon, alors j'ai comme exemple Néhémie. Néhémie, lorsqu'il retournait de Juda, lorsqu'il retournait de Babylone, contrairement à son collègue Esdras, qui avait peur de demander. Il avait peur de demander à Tazézès de l'argent, etc., de la protection. Tandis que comment dit Néhémie, est un brave, il a demandé de l'argent. Donc, si cet argent, alors attention, ne pas tomber non plus dans une espèce de dépendance, si cet argent sert à la promotion, à l'œuvre de Dieu, et pas seulement à faire des recettes végétariennes comme se plaint Trump, si cet argent sert à construire, je veux dire, des hôpitaux, etc., bref, à faire le bien, ce n'est pas interdit. Mais je veux dire que le problème qu'il y a, c'est que des fois, la frontière est tellement mince, la frontière est tellement ténue que on va peut-être faire l'erreur qu'il ne faut pas. Donc, autant que possible, si on peut être indépendant, bon, qu'on le soit, mais si cela sert à glorifier Dieu et à étendre les bienfaits sur l'humanité, pourquoi pas? Puisque d'autres avant les adventistes l'ont fait. Mais là où je m'inquiète, c'est que Trump, il est épiscopal, il est catholique, pardon, excusez-moi, et il y a aussi malheureusement des situations où, à force de recevoir des subsides des autres, eh bien, on a tendance à franchir la frontière. Et on a vu Ted Wilson franchir la frontière, on a vu, excusez-moi, pour celui-là, on a vu le Gannon Job franchir la frontière, on a vu Gannon Job tellement franchi la frontière qu'il s'est retrouvé avec un cantique de Marie où il chantait, je veux dire, les chants catholiques, les chants latins. OK, donc, autant que possible, restons dans notre jardin. Merci. OK. Parce qu'apparemment, on lui a répondu, c'est faux, c'est un site satanique qui a publié cette information. On dit Oui. qu'il s'agit d'un article satirique. J'ai trouvé la source de cet article. Ben, d'accord, mais tant mieux. Tant mieux. Bon. Naviguons avec nos propres bateaux, naviguons avec nos voiles et soyons évidemment, finalement, le phare que Dieu voudrait utiliser pour conduire les hommes dans la vérité. Mais il faut être prudent. Voilà. Amen. Alors, plus de questions. Alors, s'il n'y a plus de questions, nous allons mettre un terme et nous allons prier pour nous séparer. Merci Amen. beaucoup. Père Bolo. Notre Père Céleste qui est dans les cieux, nous voulons te remercier pour ta bonté. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous le peuple de la Bible, le peuple de l'Évangile, le peuple qui détient la vérité. Aide-nous à approfondir tout ce que nous étudions en ce moment, de manière à ce que nous puissions donner des réponses claires à tous ceux qui nous demandent raison de notre foi. Tu as pourvu, Seigneur, à ce que ces prophéties soient dans ta parole et tu voudrais que nous les connaissions. D'autant que, Seigneur, tu nous utiliseras pour faire flotter la bannière du prince Emmanuel et élever ton nom et ta loi devant les nations au moment du congrès. Donne-nous, Seigneur, ta paix et permets, Seigneur, que nous puissions nous reposer et être à nouveau dispo pour entendre de toi, pour entendre ce message, lequel doit se joindre, troisièmement, nous préparer dans le cadre de notre sanctification, notre élection et porter fièrement ton nom. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain après-midi avec notre serviteur Franck Loriotte. Et je vous demande de bien prêter attention au lien du Zoom afin de ne pas vous tromper. Merci beaucoup et bon sabbat à tout le monde.